Ok, chers amis, TV.net, aujourd'hui vous ne me voyez pas, hein? Ça dit je suis devenu journaliste, je pose des questions, peut-être si je pose les questions demain, on peut m'appeler pour poser des questions comme Bouaka Pascal qui a posé des questions à Alassane Babo, peut-être demain aussi pendant les élections présidentielles qui arrivent, on peut dire moi M. Boudefer, c'est toi qui pose questions. Donc pendant ce temps, moi aussi j'apprends un peu. Tu sais, en Côte d'Ivoire, il y a eu un moment, les gars parlaient d'un problème de déchets toxiques. Moi qui vous parle, je suis au courant de ça. Et puis on a fait une émission sur ça. Parce que le déchet toxique est venu, Bani a démissionné, il a fait démissionner tous les membres du gouvernement, mais Babo a fait ramener les gens encore. Il a fait ramener le DG à l'époque, la douane. On ne sait pas pourquoi. Le DG du port, on l'a fait ramener. Je ne sais pas pourquoi. C'est le ministre Anaki seul qui était son ennemi qui n'a pas fait ramener. On ne sait pas pourquoi. On a fait ramener le directeur de la police maritime. On a fait ramener tout. Mais cette affaire-là, on dit que ça devait être réglé. Mais jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas réglé. La semaine dernière, les gens sont partis faire une grève de la faim à la cathédrale. Les gens prétendent aller marcher sur la place de la République. Donc, comme c'est TV.net et ils aiment aller vers les informations, on veut aller vers l'information pour voir qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui ne va pas, pour ne pas que demain ça devienne autre chose. Parce que TV.net là, nous ce que nous on sait faire le vaccin. C'est-à-dire on sait prévenir, mais on n'est pas sérum. C'est pour ça qu'on reçoit un responsable des déchets toxiques. Il s'appelle Daniel, mais lui il va donner son vrai nom quand il va parler. Je vais demander à M. Daniel, avant de répondre, il doit se présenter à affaire de déchets toxiques là. D'abord, où en sommes-nous pour cette affaire là? Voilà. Merci. D'abord, avant de commencer, j'aimerais rendre hommage à toutes les victimes des déchets toxiques, présenter mes condoléances aux enfants orphelins des déchets toxiques, aux parents qui ont perdu des proches, aux collègues qui sont décédés et à tous ceux qui sont encore malades et qui continuent de souffrir de ce drame. Je suis Daniel Ngota, président des victimes des déchets toxiques de la zone industrielle de Vridi. C'est-à-dire là même où le déchet est tombé là? Où les déchets ont été déversés pour la première fois et du port autonome d'Abidjan. Depuis 2006, août 2006, nous avons eu la visite. Je dis bien la visite parce que les déchets toxiques sont devenus nos amis au quotidien. Chaque matin, midi, soir, nous sommes avec les déchets toxiques. Tout récemment, il a commencé à pleuvoir la semaine passée et la zone est infréquentable. Il faut dire que ce sont des produits d'hydrocarbures. Lorsque l'eau touche, ça dégage une forte odeur. Est-ce que depuis qu'on a versé des déchets toxiques là, on n'a pas enlevé ça? Au niveau de Vridi, oui, les déchets toxiques ont été déversés dans plusieurs sites. Et ils sont partis voir à l'époque, oui, ils ont envoyé des experts qui sont allés voir, oui, ils n'ont pas pu faire quelque chose. La seule chose qu'ils ont fait, oui, c'était de mettre une dalle, oui, sur le caniveau où ils ont déversé, oui, pour protéger et diminuer un peu l'odeur qui... Ah, ils n'ont pas enlevé par les versés. Là où c'est versé, ils ont mis un trou et puis ils ont mis une dalle dessus. Ils ont mis une dalle dessus. Oh. Donc actuellement, lorsqu'il pleut, oui, que l'eau infiltre, que ça touche les déchets là-bas, oui, alors la zone devient infréquentable. Non, on a appris que tout dernièrement, là, quand il a plu, puis il a enlevé dalle là. Bon, il y a une société, une nouvelle société qui doit s'installer, oui, sur un des sites où ils ont déversé les déchets toxiques. Oui. C'est lors des travaux, oui, que les machines ont fait sortir la dalle. Oui. Et moi, j'étais même en congé. Oui. C'est une des responsables de la société, oui, une des sociétés qui était là, oui, qui m'a appelé pour dire que voilà ce qui se passe actuellement. Oui. On n'arrive pas à respirer, on ressent beaucoup de choses, on a déjà même des boutons, oui, qui apparaissent sur le corps. Bon, j'ai appelé et j'ai essayé d'appeler certaines personnalités, oui, qu'on a approchées. Oui. Ils m'ont dit qu'ils allaient essayer de voir. Oui. Mais bon, malheureusement jusqu'à présent. Mais ça veut dire que les déchets sont encore là? Les déchets sont là. En commençant, j'ai dit qu'ils sont devenus comme nos amis, puisque nous sommes au quotidien avec eux. Oui, nous les fréquentons, oui, ils nous fréquentent. Vous mangez ensemble, vous dormez ensemble. On fait tout ensemble. Les déchets, vous cherchez. Vous arrivez à Vridi, malheureusement, il n'y a pas de cantine, oui, pour toutes les entreprises. Oui. Vous allez voir sur les bords, au bord de la route, oui, les femmes qui font à manger par terre, oui, tout le monde mange là, oui, les caniveaux sont à côté, c'est là que coulent les déchets toxiques. Ah bon? Et quand il pleut, oui, c'est insupportable. Oui. Aujourd'hui, vous arrivez dans la zone, malheureusement, on a enregistré beaucoup de décès. Oui. On a enregistré beaucoup de décès, mais il y a un phénomène qui est un peu encore plus grave. Oui. Vous allez constater
qu'on a des collègues qui ont les femmes qui ont accouché, qui ont fait des enfants déformés. Il y a des femmes qui sont en début de grossesse, 3 mois, 4 mois, la grossesse passe, elles saignent, elles ont en tout cas tout ce qui est comme difficulté pour enfanter. Mais l'État de Côte d'Ivoire fait quoi concrètement? L'État de Côte d'Ivoire, Gbagbo à son temps, il a fait quoi? Et puis Alassane veut faire quoi? À l'époque, je me rappelle, le journal que j'ai aujourd'hui sur cette table, sur ce bureau, c'est le journal Fraternité Matin de juillet 2 octobre, j'ai dit 2 octobre 2008. C'est que c'est au temps de Gbagbo. Au temps de Gbagbo, où le professeur Boni Sej a fait une interview réalisée par le journaliste Firo Bailly. Firo Bailly, oui. Firo Bailly. Oui, c'était le conseiller en communication de Gbagbo aussi. Merci. Je les connais. Dans ce journal, il y a une partie ici où il a été interrogé, où il a dit, le journaliste a dit, ne trouvez-vous pas cela anormal, puisqu'il y a eu d'autres choses avant ça. Il a bien répondu. Il a dit, n'oublions pas qu'il s'est agi d'une intoxication aérienne. Les produits issus des déchets toxiques déversés se sont diffusés dans l'air, presque où tout Abidjan a respiré les déchets toxiques. Ça, c'est un paragraphe qu'il a dit. C'est un docteur qui a dit ça. C'est le professeur Boni Sej. Voilà. Et un peu devant, il a dit qu'il y a une structure interministérielle à la primature, supervisée par le Premier ministre d'alors, Charles Konan-Banné, qui a été mis en place, dirigé par Mme Safiatou Ba Ndao. Pour gérer ce dossier-là. Pour gérer ce dossier. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. En parlant de là, on a eu même la visite de Mme Vaudier à l'époque. Elle allait visiter des sites. Tous ces sites à Vridi, on était avec elle, on lui a expliqué tout. Ils ont promis de venir en aide pour enlever tous ces déchets. On vous a dédommagé, on vous a donné l'argent. On est au courant de ça. Moi, que chacun de vous a eu 750 000 francs. Oui. Chacun, pas chacun. Certaines personnes ont eu 750 000. Moi, tu vous parles, j'ai eu 750 000. Mais aujourd'hui, moi, ma préoccupation, ce n'est pas l'argent. Vous voyez, aujourd'hui, on peut dire, comme le disent certaines personnes, certains représentants des déchets toxiques, demain, on vous donne 10 millions chacun. C'est vrai, on est content, jubile, on fait des documents, tout ça là. Parce que il y a la pauvreté qui règne. Chacun veut avoir de l'argent, mais faire quoi avec cet argent? Quand vous prenez l'argent, les 10 millions, ou même 20 millions, aujourd'hui, 5 ans après, même pas 5 ans, 1 an ou 2 ans après, l'argent est fini. Oh, la maladie est là, elle n'est pas soignée. Les déchets sont toujours là. Les déchets sont toujours là. Ça n'a pas été enlevé, ça n'a pas été traité. Tu continues toujours de respirer des déchets. Tout à fait. Demain, il y a des maladies qui ont été citées dans le rapport du Parti écologique ivoirien, dans un document où ils ont dit que ça donne des maladies comme des tumeurs, des cancers, des fibromes pulmonaires. Mais supposons que vous avez un cancer très dangereux aujourd'hui. On vous a donné, il y a 5 ans de cela, 10 millions. Les 10 millions, vous allez réaliser quoi? C'est pas sûr que tout le monde puisse exploiter à bien ces 10 millions. Maintenant, vous souhaitez quoi? Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, on a été tous sollicités pendant les campagnes de tous bords pour les élections. Tous, ils nous ont promis. D'abord, je vais ouvrir une brèche. Nous, on s'est mis sur une forme de ONG. On a appelé ONG Page Noire. Page Noire pour marquer l'événement malheureux qui s'est passé à Vridi. Donc, côté politique, on ne se mêle jamais. On ne se mêle pas. Chacun peut faire ses activités politiques ailleurs. Mais en parlant de déchets toxiques, personne ne va parler de politique. Donc, nous, on ne compose pas avec le politique. Mais qu'est-ce que vous souhaitez que les gars fassent pour vous La première chose qu'on demande, c'est le traitement effectif des déchets toxiques. Après le traitement, il y a des accompagnements. C'est-à-dire qu'il faut mettre, comme l'a dit le professeur, quelque part dans ce journal, ils ont promis de construire des centres de santé bien équipés, avec des spécialistes, des professeurs, pour s'occuper de ces futurs malades. C'est-à-dire qu'ils ont des malades de déchets toxiques. Des malades de déchets toxiques. Là, c'est très bon. Ils ont fait ou ils n'ont pas fait? Rien n'a été fait. Jusqu'à ma connaissance, aujourd'hui, rien n'a été fait. À l'époque, on avait organisé une marche. Ça veut dire un sitting devant la société au rond-point du pont de Vridi.
Les premières marches, on a fait pendant 2 ou 3 jours de sitting. Ça veut dire pendant ces 2 ou 3 jours, les travailleurs de ces différentes entreprises n'ont pas travaillé. La majorité était assis pour attendre les autorités. Ça, c'était en 2007, 2008 par là. Mais rien n'a été fait. Imaginez-vous, une entreprise qui embauche 1000 personnes. Sur les 1000, il y a 80% qui sont assis pour réclamer leurs droits. Personne ne vient les voir. Les machines sont arrêtées. Les services sont arrêtés. La société paie de l'argent. Mais c'est un manque à gagner pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Des deux. On a sollicité auprès des autorités. On a fait des demandes pour organiser un meeting, une marche. À l'époque, il y a le secrétaire général de Dignité, Mangaé, qui était avec nous, qui était venu nous voir et dit c'était bien, c'était une bonne chose. Il nous a dit à faire évoluer la chose. Parce qu'il s'agit des travailleurs, lui se sent concerné. On a dit ok, mais je m'excuse. On ne sait pas ce que c'est. Le jour du meeting, à 4 h du matin, on a été accueillis, comme d'habitude en Côte d'Ivoire, par la police et les forces de l'ordre. Mais c'est quoi tout ça là? On a des amis qui ont été arrêtés, des collègues qui ont été bastonnés, des travailleurs, des responsables qui ont été bastonnés. À cause des déchets toxiques, eux-mêmes ils ont reçu 100 milliards. Et que chacun a pris pour aller construire ses plantations. Ils ne veulent pas que les enfants partent. À cause de la mort qu'ils sont allés chercher pour venir donner. C'est-à-dire que vous êtes assis dans votre coin, vous n'avez pas demandé à la mort de venir vous visiter. Mais ça on dit non, monsieur, vous avez trop duré sur terre, le travail que vous faites n'est pas bon, on va vous chercher quelque chose pour vous éliminer le plus tôt possible. On va prendre la mort pour vous envoyer. Et en parlant de là, bon, c'est malheureux. C'est malheureux. Il y a eu un cinéma au Parlement à l'époque. Un cinéma au Parlement où chacun partit, comme on le dit en termes de choses, ils sont laissés dédouaner. Celui-là vient, c'est pas moi. Quand on signait les documents, je n'étais pas là. J'ai vu passer, ce n'est pas moi. Et c'est devenu après les artistes Zougourou. Nos frères ont pris pour faire des chansons. Robo Kuala, lui il a dit c'est pas moi. Ils ont donné 100 milliards à l'État de Côte d'Ivoire pour réaliser tout ce qu'ils ont voulu faire. Où est parti l'argent? Non, on ne sait pas où c'est parti. Le jour où les enfants sont partis au ministère, à la banque, à la banque pour aller voir l'argent qui était sous-scellé, c'était 100 milliards. Mais quand ils sont partis, ils sont revenus, il restait 70 milliards. Ils sont partis demander au ministre de l'Intérieur, pour dire, mais monsieur le ministre, quand on est parti, ça a diminué. Il dit, c'est qu'il a pu quitter ici. On a envoyé les militaires venir les pousser. Moi-même, ce jour-là, j'étais au plateau. Ça, j'en sais. Voyez vous-même. Donc, tous ces combats qu'on a menés, on n'a pas eu de résultats. Après, il y a eu le problème de 750 000, où ils ont donné les 22,5 milliards. Les 22,5 milliards. C'était bien parti pour que chacun ait les 750 000. Mais la RV, c'était un moment où malheureusement, il y a plus de 5 000 personnes qui n'ont pas pu avoir les 750 000 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Où est parti l'argent? On ne sait pas. Mais à la fin, il faut parler. Vers la fin, c'est le ministre Adama Bitogo qui a pris les pots cassés. Et nous, on pensait pour rien du tout. Qu'est-ce qu'il a fait? On s'est dit, si le ministre Adama Bitogo, qui est dans le gouvernement, a été touché, c'est qu'on s'attend à un résultat. Les enquêtes vont commencer maintenant. On va savoir où sont passés les 100 milliards. Les 22 milliards, et on aura nos hôpitaux, ils viendront nettoyer tous les sites. Mais excusez-moi, comme Alassane, c'est quelqu'un, comme je le connais, c'est un monsieur qui aime tellement la rigueur, il n'aime pas laisser tomber affaire. Mais cette affaire-là, il dit quoi? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que pendant la campagne, il a parlé des gens de déchets toxiques, et il a parlé des gens aussi de placement d'argent. Maintenant, je ne sais pas, depuis le passé président, est-ce qu'il parle un peu de déchets toxiques? Je me rappelle un conseil des ministres, si il y a une bonne mémoire, en juillet, l'année dernière, où le ministre Koné Bruno, il dit bien s'il y a une bonne mémoire, a dit qu'ils allaient former, ils allaient mettre une structure en place au niveau du gouvernement, à un conseil des ministres, nommer quelqu'un pour traiter ces sujets de déchets toxiques. Ça a été fait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce dont on attend. Puisque aujourd'hui, chacun se lève, vous constatez en ville, je suis président des déchets toxiques, j'ai fait ça, j'ai fait. Nous sommes des travailleurs, disons des responsables. On est avec nos collègues. Les victimes que vous appelez, on appelle victimes, je m'excuse, mais c'est différent des victimes des quartiers. Parce que chez nous, on a nos directeurs qui sont victimes, on a des PDG qui sont des victimes, on a des ministres qui sont docteurs, qui travaillent avec nous, qui sont victimes.
Donc nous ne pouvons pas nous mettre dans l'anarchie, nous lever chaque matin, appeler les gens pour leur dire venez, on a des informations pour vous, venez, on va marcher, tout en sachant que c'est nous qui sommes à la base de la relance de l'économie ivoirienne. Si nous arrêtons le travail, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Oui, mais est-ce que le président est vraiment, ça avance un peu? Jusqu'à présent, on n'a pas d'information. Il n'y a pas d'information? On n'a pas d'information. On attend toujours le président. Oui, mais est-ce qu'il y a un dédommagement qui est en cours? Parce que j'ai entendu qu'on avait condamné, Greenpeace avait condamné l'entreprise à payer de l'argent à Londres. Oui, mais ça, c'est parce que le bateau est là costé à leur quai. Maintenant, oui, en fait, ça est venu, mais ça ne vient pas. Jusqu'à présent, nous, on attend le gouvernement. Vous n'êtes pas au courant? On n'est pas au courant. Rien n'avance. Il y a quelques mois, il y a eu une des responsables de l'Edenco, la structure anglaise qui s'occupait de nous. Ils m'ont fait venir un mail même que j'ai aujourd'hui pour nous dire qu'ils ne sont pas concernés ni de près ni de loin par tout ce qui se passe sur le terrain en Côte d'Ivoire. Et s'il y a des informations, ils vont écrire. Ils ont les contacts de tout le monde et c'est eux on attend. Mais en attendant, nous on sait que le gouvernement et l'État doit assurer la sécurité des hommes et des biens. Donc, vraiment, Daniel, pour notre santé, on attend le président de la République et aussi les députés. Parce que c'est nous qui les avons élus pour défendre nos causes. Bon, affaire de députés, même c'est long. J'ai dit, Daniel, on a fini. Parce que cette affaire-là, ça me tombe. Mais pourquoi depuis ça reste là? À la fin, quand il était candidat, il a parlé de déchets toxiques, il a parlé aussi des placements d'argent. Il faut que ça se règle. Daniel, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'à la prochaine, il faut que ça se règle ces dossiers-là. Parce qu'on commence à en avoir marre de ça, vraiment. Ok, merci. Marre de ça? Je vous remercie. Et encore une fois de plus, je dis vigilance à tous nos camarades victimes de déchets toxiques et qu'ils restent à l'écoute. Comme nous sommes en train de dire, nous allons pousser jusqu'au bout, chercher à rencontrer les autorités pour qu'on ait une suite favorable.